Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo filmée il y a quelques temps. À l'heure actuelle, quand je vous parle, on est en plein confinement, vous le savez sûrement. Mais les clips vidéo étaient pris cet été au musée de l'automobile de Monaco. J'avais pas eu le temps de vous faire le montage des clips, alors ils arrivent juste maintenant. Donc on commence d'abord avec des voitures de course, des voitures principalement de rallye. Modernes, il n'y en aura pas beaucoup, surtout des voitures de rallye plus anciennes et surtout très mythiques. Quelques F1, comme celle de Hamilton chez McLaren en 2007 ou même celle d'Alonso chez ING. On retrouve même des Red Bull plus récentes, mais je ne vous cache pas la surprise, je vous laisse avec les clips qui viennent juste après. Allez, c'est parti, action! On commence d'abord par une Showcar DS3 WRC, ensuite une 205 T16, juste à côté une magnifique R5 de chez Renault du coup, de Jean Ragnotti, donc la R5 Maxi. D'ailleurs, pour ceux qui l'avaient déjà vu, c'est là-dedans que Jean Ragnotti faisait un paquet de 360. Ici, on va avoir une Audi S1 Quattro. À côté, une Lancia Delta S4 avec une jolie livrée Martini. Donc, comme vous le savez, Delta HF intégrale. Là, on revoit du coup la petite lignée. Là, on passe sur une Lancia 037 de 83. Là, ici, une M1 Procar. Donc, si je vous invite à aller voir la vidéo du Tour Auto, si jamais vous ne l'avez pas vu, pour voir justement cette M1 Procar en action. On a vu aussi là quelques voitures, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ici, une Red Bull F1. Là, la Mercedes qui a conduit Rosberg et Hamilton en 2013. Ici, une Jordan. Donc, c'est une Jordan Type 193 qui a été conduite notamment par Barrichello. À l'époque, on était encore sur des V10. Ici, on passe sur une Ferrari, la 640 de Nigel Mansell, 12 cylindres, 600 chevaux, avec 510 kg. Une vraie bête. Là, on passe sur une Lotus, celle conduite par Raikkonen, la E21 en V8. Là, on va voir notamment deux McLaren, celle de Alonso qui a gagné en 2007 le Grand Prix de Monaco, celle d'après, celle de Raikkonen. Ici, on va passer sur une Citroën AC4 avec des chenilles à l'arrière, un truc qui était fait pour les expéditions au pôle Nord. Ici, on voit un joli Pagero de rallye, là, une belle Opel, et là, on vous revoit le plateau sur lequel on reviendra. Là, on voit un Volkswagen Combi dans une configuration exceptionnelle. L'intérieur blanc avec cette couleur biton rouge et blanc vraiment à tomber. Là, on va voir le joyau anglais, le Range Rover vraiment de base avec ce joli coloris bleu. D'ailleurs, avec les rétros sur le capot, ça fait très vintage. Franchement, il est en super état. Ici, un fleuron de l'industrie française, une traction, donc voiture juste d'après-guerre, vraiment mythique, symbole de la France. Ici encore un autre Range Rover avec un bleu un petit peu plus clair. Celui-là vraiment typé pour les expéditions, il fait beaucoup plus stock, avec la grosse roue de secours sur le capot, avec les pneus donc spécialement pour le tout-terrain. Et quand on parle d'Angleterre, on imagine Rolls-Royce en voiture de luxe. Voilà une. Là on passe sur une Volkswagen Coccinelle. Donc vraiment, ici dans ce musée, de toute façon, toutes les voitures sont dans un état exceptionnel. Donc là, on voit à nouveau la Venturi, on va s'en approcher. Donc c'est une magnifique Venturi. Pour ceux qui ne savent pas, Venturi, en fait, c'est une voiture, une marque en tout cas française. Et beaucoup l'ont oublié, mais c'est vraiment le sport français tonitruant. Donc boîte méca, siège baquet, jantes blanches avec cette config bleue. Moi franchement, je trouve que cette configuration-là, elle est juste magnifique. Dommage qu'on n'en ait pas vu plus, et peut-être que je vous ferai à l'avenir un épisode sur la marque Venturi, pour vous expliquer ce que c'est. Ici, il y avait une Alpine A110 avec l'intérieur ouvert, je voulais absolument vous montrer l'intérieur. Si jamais vous voulez en voir de l'extérieur, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Tour Auto. Donc ici, la Renault 5 Turbo 2, donc qui est dans la même ligne en fait que la Renault 5 Maxi. Ici, on va avoir une Toyota des années 70, donc très précisément une Celica 1600 GT comme vous avez pu le voir. Donc à l'intérieur, on a les paquets rallye, elle est vraiment vidée, je pense que c'est là, comme vous pouvez le voir avec les stickers, elle a vraiment roulé et puis pas qu'un. Franchement, la petite configuration comme ça avec le cuir intérieur est vraiment très jolie.
donc ce côté break. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette première partie, à vous la monter. Alors j'espère du coup que vous laisserez un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux pour qu'on soit de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous le week-end prochain, plus précisément dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Alors à très vite et on se retrouve du coup sur ma page Instagram et sur ma page Facebook pour du contenu d'ici là.